Salut, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. À vrai dire, j'avais enregistré une vidéo sur YouTube il y a pas si longtemps que ça, et finalement, je l'ai pas montée parce qu'elle me plaisait pas tant que ça, mais je voulais quand même revenir sur YouTube. Du coup, je me suis dit répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Ça serait un format assez simple pour reprendre YouTube tranquillement. Et comme ça, pas de pression, on est là. Je suis en train de dessiner Naruto et Itadori Yuji en même temps que je vais répondre à cette FAQ. On va voir si j'arrive à parler en même temps et dessiner. Et je vais pas faire des trucs hyper compliqués, hein. Je vais juste faire l'ombrage. Je pense que ça peut être très cool, comme très dur. Je sais pas encore. Comme ça, vous voyez un peu mon process de création. Déjà, je commence par vous remercier tous. Cette FAQ est là parce que on a dépassé les 40 000 sur Instagram. C'est énormissime. Et aussi, je vais m'excuser parce que j'ai eu un tas de questions. Vraiment beaucoup de questions. Et je pourrais pas faire une vidéo qui répond à toutes les questions. Mais j'ai répondu à celles qui revenaient souvent. Alors, as-tu fait des études de dessin? Alors, pas du tout. J'ai pas fait d'études dans l'art. J'ai déjà répondu à plusieurs fois à cette question, je pense. Mais bon, autant répondre encore. J'ai fait des études d'ingénierie informatique. Alors, qu'est-ce que je fous là? À dessiner chez moi et à parler à une caméra maintenant. J'ai fait ingénieur pendant 1 an et ça m'a pas tant plu que ça. Alors, j'aime bien ça, le fait de coder, tout ça, mais j'aime bien coder pour moi et coder toute la journée en fait. Ça m'a pas tant plu que ça. Du coup, je me suis dit, bon écoute, si ça me plaît pas, autant changer. J'ai changé, mais au début, je voulais faire de l'illustration, faire des posters, tout ça pour les gens. Mais ça n'a pas du tout marché et du coup, je me suis relancé plutôt dans la vidéo. Il y a une forte demande en fait. C'est où j'ai eu le plus de demandes. J'étais pas mauvais, du coup, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos et c'est comme ça que j'ai gagné mon argent. Ça va être compliqué, hein. Ah, je le dis tout de suite, ça va être compliqué de parler. Et dessiner en même temps, c'est un métier, hein, j'ai l'impression. Je vais avancer un peu plus vite, hein, parce que là, ça fait déjà très longtemps que j'ai commencé la vidéo, et j'ai répondu qu'à une question. As-tu un métier en dehors d'Instagram? Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, je pense pas, mais Instagram, c'est la seule plateforme qui rémunère pas. C'est-à-dire que tous mes posts sur Instagram, toutes mes vidéos, tout ça, c'est la seule, hein. Je le fais gratuitement pour Instagram. Du coup, oui, je suis obligé d'avoir un métier en dehors d'Instagram parce que sinon, avec Instagram, on ne regagne pas du tout. Du coup, comme je suis vidéaste, je suis vidéaste freelance, je fais des vidéos pour des gens. Là, j'ai travaillé récemment pour Nowtech. C'était mon client le plus régulier, une chaîne de tech. C'est ça que je fais. Je fais des vidéos pour les entreprises, mais surtout pour les youtubeurs en fait. Parce que je trouve ça cool et j'aime bien YouTube, pour les créateurs de contenu en général. J'ai travaillé pour des créateurs de contenu assez gros, comme des créateurs de contenu assez petits. On reviendra sur mon activité, je pense, dans une autre question que j'ai sélectionnée. Là, vous voyez un peu le temps que ça prend pour faire une illu, parce que je suis pas très satisfait de l'ombre qui est ici. Je vais faire ça vraiment plus rasant. Ouais, je suis pas satisfait. Bon bref. Comment on trouve son style? Je vais faire une vidéo, je pense, sur ça, parce que je pense que le style, comment dire, le style, je pense que c'est surcoté. C'est pas surcoté d'avoir un style, mais c'est surcoté de chercher son style. Par exemple, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un style hyper reconnaissable, tu vois. J'ai surtout l'impression de faire quelque chose qui me plaît, et c'est les gens qui arrivent à déceler que j'ai un style particulier. Je le décèle pas vraiment, j'arriverai pas à mettre deux doigts sur le truc que ça c'est un de mes dessins, tu vois. Donc non, je sais pas trop comment répondre à cette question. Je pense que la meilleure façon de trouver son style, essayer de trouver déjà ce que t'aimes bien faire. Je sais pas, des tracés hyper nets ou des tracés pas nets du tout. Et après, une fois que tu comprends un peu ce que t'aimes bien, trouver des artistes qui font un peu ce style et regarder pourquoi eux t'aimes bien ce qu'ils font. Étudier les artistes que t'aimes bien et essayer d'émuler ce qu'ils font. Et en émulant plein d'artistes que t'aimes bien, plusieurs, ça va te donner ton style. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on acquiert un style. Parce que c'est une somme de trucs que t'aimes bien. Je sais pas si ça fait sens, mais comme j'ai dit, moi j'ai pas l'impression d'avoir un style particulier. Tu peux nous montrer ton évolution en dessin? Alors mon évolution en dessin c'est simple, elle est sur Instagram, hein. Vous pouvez voir directement mon évolution sur Instagram.
Je voulais aussi répondre à ça par rapport à une autre question qui me demandait à quel âge j'ai commencé le dessin. Je trouve cette question toujours un peu bizarre, parce que j'avoue que j'ai pas commencé le dessin à un certain âge. J'ai jamais arrêté de dessiner, surtout. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une question un peu à l'envers, dans le sens où, oh merde, quand on est petit, on dessine tous en maternelle. C'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent de dessiner. Je me suis jamais arrêté de dessiner et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis pas satisfait de ce que je suis en train de faire. Je vous avoue que là, l'ombre comme ça, là, j'ai envie qu'il y ait une ombre en fait qui vienne d'ici, enfin de la lumière qui vienne d'ici, mais du coup ça donne bizarre. Quels sont tes projets pour le futur? Bah c'est ça en fait, c'est ce que je suis en train de faire là. Mes projets pour le futur, en fait, je suis dans une transition en fait entre être freelance vidéo et créateur de contenu à temps plein. Il se trouve que en ce moment, je bosse pas trop pour toutes les chaînes YouTube. Je bosse vraiment pratiquement en 100% sur mon contenu sur Instagram. Ce qui fait que déjà, je génère pas beaucoup d'argent, mais je commence à avoir des partenariats avec des marques qui font que je pourrais rémunérer cette activité. En fait, il y a surtout eu un changement de paradigme parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup d'abonnés. Ce qui m'a donné accès à avoir pas mal de gens qui s'intéressent à ce que je fais et potentiellement de gagner ma vie en tant que créateur de contenu. Et du coup, là, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de devenir créateur de contenu et de vivre de ce genre de vidéos, par exemple, et de mes contenus sur Instagram et TikTok. Voilà, c'est ça mon projet en ce moment. J'ai essayé de trouver un business model, entre guillemets, qui soit viable pour pouvoir continuer à faire ça et puis avoir de mission de freelance. C'est une transition, quoi. Et je suis vraiment à moyen, court terme, hein. Je vois pas en long terme. Quels sont tes projets à long terme, là? Franchement, ouais, je sais pas du tout. Je me donne au moins jusqu'à 2024 pour continuer à explorer ça, pour voir si c'est une alternative viable ou si je reviens tout simplement au freelancing. Parce que ça me dérange pas, hein. Moi j'aime bien le freelancing. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça de mon activité, quoi, principale. Combien ça te prend de temps d'animer ton compte Instagram? Création, film. Alors, là, vous voyez un peu le temps que ça prend pour faire l'ombrage sur mon personnage. Le dessin, je veux dire, c'est ce qui prend le plus de temps. Clairement, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce que vous voyez, là, il y a un peu de recherche. Je me cherche un peu. Je préfère dessiner que faire des vidéos, j'ai l'impression. Je dirais que créer un réel, sachant que j'en poste 2 par semaine, c'est sans compter l'écriture, c'est 1 heure et demie. Si c'est un réel hyper simple, hein. Là, je vais commencer à faire des réels un peu plus compliqués. Et ça va dépendre s'il y a du tournage, s'il y a beaucoup de tournage ou pas, quoi. Entre 1 heure et demie et 3 heures, on va dire. Un dessin, par contre, ça me prend... Là, vous voyez à quelle allure j'avance. Ça me prend beaucoup plus de temps. Je sais pas, hein, je dirais... Franchement, j'ai aucune idée. J'avoue, j'ai aucune idée. Non, je sais pas trop. Je suis pas hyper satisfait, hein. Je pense que dans la version finale, ça changera. Prochaine question. Comment tu fais pour pas être découragé de dessiner quand on voit la qualité des illus faites par l'IA? Écoute, est-ce que... Je trouve que c'est dommage d'être découragé par ça. Je trouve que ça me décourage pas vraiment. C'est comme quand je vois des gens bien dessiner, en fait. En fait, c'est simple. Je dessine parce que j'aime bien ça. Faire une image par l'IA, enfin, c'est pas plaisant, quoi. L'encouragement vient pas du fait que c'est facile, tu vois. L'encouragement de dessiner vient du fait que j'aime dessiner, en fait, tout simplement. Du coup, non, dans ce cas-là, je vais pas être découragé de dessiner parce que l'IA. Je sais pas si ça fait sens, ce que je suis en train de dire. Mais je comprends carrément la crainte que les gens ont contre l'IA, même si, en vrai, j'avoue que j'ai pas spécialement peur de ce que ça fait pour l'instant, hein. Ça se trouve, je suis vraiment naïf, hein. Après, c'est clair qu'il y a des métiers qui vont disparaître par rapport à l'IA, et pas que dans l'illustration, hein. Clairement, là, on voit ChatGPT, ça code mieux que moi, hein. En tant qu'ingénieur, je pense pas que je puisse rivaliser avec ChatGPT. Donc,
Ouais, ça va être de grandes questions qu'on va se poser, mais je trouve ça marrant qu'on pose maintenant ces questions comme si la technologie n'avait pas déjà remplacé plein de métiers. Juste, on se pensait exceptionnel parce qu'on était des artistes et que les machines pouvaient pas encore faire de la création. Aujourd'hui, elles peuvent. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, en fait. Te sens-tu épanoui dans ton art? Si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Alors, épanoui dans mon art, ouais. Bon, j'aime bien ce que je fais. Peut-être que ça peut paraître assez prétentieux, je sais pas. Mais j'aime bien ce que je fais, moi. Je suis content de ce que je fais, je suis content de mon travail. Pour mettre mon calque, je suis pas fan. Pas fan. Je voudrais mettre un peu plus clair. Ouais, ça c'est mieux. C'est quoi la question déjà? Qu'est-ce que je pourrais changer? Bah, j'aimerais bien dessiner plus de paysages. J'aimerais bien travailler un peu plus les fonds, quoi, parce que des personnages comme ça qui flottent dans le vide, c'est un peu triste des fois. Mais ouais, travailler un peu plus les fonds. Donc voilà, merci encore pour toutes vos questions. Vous voyez que j'ai pas du tout avancé, hein. Sérieux, je vais continuer à dessiner, mais sans la caméra, parce que parler et dessiner en même temps, c'est vraiment un métier. Cette illustration, normalement, sera postée en même temps sur mon Instagram. Et cette illustration sera aussi disponible en fond d'écran pour téléphone. Il suffit d'aller sur mon Patreon et vous abonner, et vous aurez accès à toutes mes illustrations. Comme je disais, Instagram paye pas du tout. Du coup, c'est un peu le seul moyen de me rémunérer pour l'instant. Donc voilà, je remercie d'ailleurs à tous les Patreons. Merci beaucoup de soutenir mon travail. Je vais continuer à dessiner tranquillement et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.